à 0 au début. Ouais, je pense que ça n'a pas été facile au début parce qu'ils étaient bien compacts et ils nous ont causé pas mal de soucis. Mais après, je pense que le fait de jouer entre les lignes, ça nous a facilité la tâche et on s'est créé pas mal d'occasions. Et au final, on a mis 3 buts. Alors, un bon début avec une victoire de l'ARD Congo pour notre deuxième match. Comment comptez-vous aborder ce match? Avant tout, d'abord, je pense qu'il est toujours belle de commencer avec une victoire. Après, je pense qu'aujourd'hui, on l'a fait avec la plus belle des manières. Maintenant, Congo, c'est un autre adversaire qu'on connaît bien. On sait que ça ne va pas être facile, mais je pense qu'on est bien armés, donc on est tous excités autant que vous. On attend juste le jour J. Ouais. Sadio, en 2024, vous avez commencé par 3-0 aussi. Vous avez éliminé en huitième. Qu'est-ce qu'il faut pour tempérer l'euphorie? Ouais, je pense qu'on est conscient, donc tant mieux, tu l'as bien mentionné. Après, je pense qu'on a l'expérience par rapport à ça. On va essayer de concentrer du début jusqu'à la fin. On a un match, c'était un match important, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, on la connaît tous, donc on va essayer de tirer de leçons par rapport à 2024. 24. Pour ne pas faire les mêmes erreurs. Merci. Merci. Ouais, ça va? C'est bon, très bien. Le match idéal, je trouve, parce que quand vous remportez un match de cette manière-là, surtout avec le fond, parce que en dehors du résultat, je trouve qu'il y a eu collectivement, il y a eu vraiment des actions de très très bon niveau. Un premier match, le but c'est pas de tout donner dedans, évidemment, parce que la compétition est longue et puis c'est après qu'il faudra vraiment être présent dès les huitièmes de finale. Mais en revanche, je trouve que sur le fond, on a vu une très belle équipe du Sénégal, et puis en plus ça a permis de faire tourner sur la deuxième période, de faire entrer des joueurs plus jeunes et d'autres. Donc c'est bien. Je dis pas qu'on peut pas faire mieux, mais c'était une très bonne chose. Pensez-vous pas que le Sénégal peut faire mieux parce qu'on avait en face une équipe quand même modeste? Oui, Le bien Sénégal sûr. avait une domination. Oui, évidemment. En face, c'était quand même une équipe modeste. Mais vous savez, mais même dans les premiers matchs contre des équipes modestes, parfois on a des difficultés parce que ça met un petit peu du temps pour mettre la machine en route. Et là, c'est pas ce qui s'est passé dès le début. Il y a eu des occasions. Le gardien adverse a fait une très bonne partie. Sinon, il y aurait pu y avoir un score beaucoup plus lourd. Donc non, ça fait partie du jeu, évidemment, de rencontrer des adversaires moins forts. Mais même s'ils sont moins forts, il faut arriver à les bousculer, arriver à les bouger, arriver à jouer sur les côtés, d'avoir des combinaisons pour les mettre en difficulté. Et ça, je trouve que le Sénégal l'a bien fait. C'est déjà bien d'entamer la CAN avec une victoire. Oui, bien sûr. Bien sûr, vaut mieux avec une victoire qu'avec une défaite. mais, vous savez, on peut avoir un premier tour difficile. Rappelons-nous les Ivoiriens. Vous aviez eu un premier tour très très bon il y a 2 ans, et puis ça s'est arrêté en huitième. Donc évidemment, la compétition pour le Sénégal, elle va débuter en huitième de finale. Mais enfin, vu ce qui monte depuis quelques temps, et pas que ce soir. Parce que vous savez, je ne vais pas juger l'équipe du Sénégal sur un match contre Botswana. Et ce qu'ils ont montré depuis des mois et des mois, une sorte de force tranquille qui fait qu'il va falloir être fort pour les battre. Est-ce que vous voyez le Sénégal être loin dans cette compétition? Ah oui, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est que l'équipe qui la battra, à mon avis, elle sera pas loin de toucher le trophée. Le Sénégal aura comme adversaire le prochain match, la RDC. C'est le choc de ce groupe D. Oui, Vous absolument. attendez à quel genre de match? Ça va être un match peut-être un peu comme on a vu lors des éliminatoires et puis la victoire à Kinshasa. Du côté de la RDC, il y a quand même une forme de revanche à prendre parce qu'on leur a empêché d'aller en Coupe du Monde de cette manière-là. Mais je vois quand même un Sénégal solide, donc je mettrais quand même une petite pièce sur le Sénégal. Et comment voyez-vous la performance de Ghana? Agaï, impressionnant. Franchement, mais vous savez, lui, il est un peu comme le bon vin. Plus il vieillit, meilleur il est. Enfin, bon, honnêtement, je le connais depuis très jeune. Je l'ai connu quand il était à Lille et je le trouvais déjà très bon. Alors, vous voyez, donc pour moi, ça n'a pas changé. Franchement, Idrissa Gueye, c'est un joueur très très important. En plus, c'est quelqu'un de sympa. Donc ça veut dire que dans un groupe, il est capable de chambrer, de se mettre bien avec les jeunes, de faire un peu le lien entre les générations. C'est vraiment un gars bien. Et je trouve que sur le plan du jeu, aujourd'hui, sa qualité technique, sa manière de jouer en une touche, d'être toujours dans les bons espaces, vraiment, il a fait un gros match. Nicolas Jackson, du match peut faire mieux. Déjà, les 2 buts, il faut les mettre. Alors, c'est vrai qu'il rate un face-à-face, il rate une autre occasion en fin de match. Mais franchement, déjà mettre 2 buts. Le deuxième est magnifique, parce qu'il faut aller vite pour faire une espèce de roulette et puis après la frappe au-dessus. Lui, ce qu'a besoin Nicolas Jackson, c'est de confiance. Il est le favori de cette 30e édition. Il est Quelle est l'équipe favorite? Il y a les équipes favorites. pour la CAN. Oui. Sénégal,
et Maroc, on est obligé de mettre le Maroc parce que puis après à un niveau un petit peu en dessous, je mettrais la Côte d'Ivoire, Nigeria, faut toujours se méfier du Nigeria. Dès qu'ils viennent en Cannes, ils sont jamais plus loin que troisième, faut jamais l'oublier, sauf au Cameroun où ils s'étaient plantés. Donc non, là c'est belles équipes. Nicolas a marqué ses premiers buts en Cannes. Vous le voyez faire une bonne Cannes pour cette édition? Ah bah déjà il commence bien, donc oui, avec la confiance, si tout va, la confiance, tout peut se mettre en place. Lui, il a besoin de ça parce qu'il joue pas non plus énormément au Bayern. Il arrive à se relancer, mais il n'a pas fait ce qu'il voulait. Donc je pense que non, le Sénégal peut être justement une bouffée d'oxygène pour lui. Merci beaucoup. Et c'est fait.